Que ce soit pour être plus performant, pour avoir un meilleur physique ou pour des raisons de santé, perdre du poids peut s'avérer intéressant. Cependant, contrairement à ce que l'on peut entendre partout, perdre du poids est un processus complexe. Personne n'aime devoir perdre du poids. Cela va forcément impliquer des changements qui vont nous faire sortir de notre zone de confort. Et cela s'avère évidemment encore plus pénible et contre-productif lorsque ce n'est pas fait de la bonne façon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Deschamps Jérémy, je suis nutritionniste du sport et dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure façon pour perdre du poids lorsqu'on est cycliste. Juste avant que la vidéo commence, pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permettra de ne pas louper les prochaines vidéos et ça permet de soutenir la chaîne. Pendant de longues années, on a pensé que pour perdre du gras, il fallait faire des entraînements très longs à faible intensité et aujourd'hui, on sait très bien que un entraînement court et intense nous permet d'obtenir des résultats similaires. On a pensé également que perdre du poids rapidement était forcément corrélé à un effet yo-yo. Néanmoins, aujourd'hui, on sait également que cette affirmation est également fausse si la perte de poids est réalisée dans de bonnes conditions. Et justement, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont ces fameuses conditions ? S'il n'y a qu'une règle à retenir lorsque l'on veut perdre du poids, c'est celle du déficit calorique. En effet, notre poids il va être régulé par la balance énergétique qui va dépendre de nos dépenses et de nos apports. Pour perdre du poids et puiser dans nos réserves graisseuses, il faut tout simplement consommer moins de calories qu'on en dépense. Alors il existe de nombreux moyens de pouvoir créer ce fameux déficit calorique, cependant beaucoup de personnes tombent dans un piège. En effet, pour créer le déficit calorique, on peut par exemple augmenter sa dépense énergétique. On peut le faire en augmentant notre activité physique, mais aussi notre activité sportive, en augmentant le nombre de nos séances ou leur intensité. De cette manière, certains se disent qu'ils n'auront rien à faire, du coup pas de changement au niveau de leur alimentation, qu'ils auront simplement à faire plus de sport. Alors certes, cette méthode fonctionne, cependant elle a une limite. À vouloir toujours faire plus lors des entraînements, on va faire mal. Tu ne pourras pas indéfiniment augmenter ton volume d'entraînement. Et si tu veux avoir des résultats significatifs, il va vraiment falloir que tu l'augmentes grandement. Cependant, je doute qu'avec tes responsabilités au niveau du travail, au niveau de ta famille ou encore autre chose, tu puisses atteindre un niveau d'entraînement avec lequel tu vas pouvoir avoir un déficit calorique suffisamment grand pour pouvoir avoir des résultats. Et du coup, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Sauf si, bien sûr, tu as tous les jours du temps à consacrer à tes entraînements. Tu comprends donc que le meilleur moyen de créer ce fameux déficit calorique reste l'alimentation. Et c'est sur quoi il faut se concentrer lorsque vous voulez perdre du gras. Attention, lorsque vous êtes en déficit calorique, ça ne veut pas du tout dire que vous allez manger de la salade toute la journée. Vous allez pouvoir et il va falloir incorporer des plaisirs dans votre alimentation pour pouvoir la tenir tout simplement sur le long terme. Une grosse erreur que je vois vraiment tous les jours, c'est de choisir sa stratégie de perte de poids par rapport à une mode, par rapport à une tendance ou encore par rapport à un potentiel effet supplémentaire de cette méthode. Je donne un exemple concret chez les personnes qui veulent perdre du poids. J'entends énormément dire « oui, moi je me suis mis à la course pour perdre du poids car j'ai entendu que ça brûlait énormément de calories. » Ok, mais quand bien même la course serait plus intéressante pour la perte de poids, est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu penses pouvoir tenir un rythme de courir 4 fois par semaine pendant plusieurs années? Souvent, on a tendance à choisir un sport ou une stratégie sur l'alimentation, alors même que ça ne nous correspond pas. Mais penses-tu que la course sera toujours aussi efficace lorsque tu l'auras abandonnée au bout de 2 semaines? Cela paraît logique, mais pour perdre du poids de manière durable, il faut adopter des habitudes auxquelles on va vraiment adhérer. Et ça, c'est exactement la même chose au niveau de l'alimentation. Il faut trouver l'équilibre entre avoir des résultats significatifs dans la perte de poids avec notamment le déficit calorique et du plaisir à manger. Et si tu ne sais pas comment faire, je t'invite évidemment à te faire aider. Je rappelle que j'accompagne les cyclistes dans leur objectif de perte de gras et d'optimisation des performances. Tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec moi-même en cliquant sur le premier lien dans la description.
Ne laisse jamais rien au hasard. Comment veux-tu perdre du poids et stabiliser celui-ci sans correctement mesurer tes résultats? Évidemment, dans ta vie, tu peux très bien avoir des phases intuitives où tu vas pas contrôler régulièrement ton poids et où tu vas faire un petit peu au feeling. Mais lorsque tu attends des résultats concrets, ça me paraît indispensable. Et une fois que ton objectif est atteint, il ne faut pas lâcher ses efforts du jour au lendemain. Certes, pour maintenir ton poids, tu auras besoin d'être beaucoup moins rigoureux que lorsque tu étais en période de perte, mais ça demande quand même des efforts et surtout de maintenir les habitudes alimentaires que tu as créées pendant la phase de perte. Même pendant la phase de maintien, des contrôles vont être importants pour vérifier si tout simplement la situation ne se dégrade pas. D'ailleurs, si tu ne sais pas trop à quelle fréquence te peser, quels sont les avantages et les inconvénients de se peser régulièrement, je t'invite à regarder la vidéo qui est juste au-dessus où j'en parle vraiment spécifiquement. En conclusion, comme tu peux le constater, il n'y a pas de secret pour avoir une perte de poids qui est efficace. Il y a simplement des bases à appliquer avec rigueur et de ne pas se laisser attirer par toutes les petites méthodes à la mode qui ne sont pas basées sur des fondamentaux qui sont l'adhésion et l'efficacité de la perte. Si tu veux obtenir des résultats significatifs, il va falloir passer un petit peu de temps à planifier ta stratégie de perte de poids, notamment au niveau de l'alimentation. Tu ne peux pas te lancer du jour au lendemain au feeling parce que ça va tout simplement être contre-productif. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à mettre un like. Je rappelle que si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux réserver un rendez-vous pour qu'on parle de ton objectif et qu'on établisse ensemble un plan d'action. Pour ça, tu peux cliquer sur le premier lien qui est en description. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo et je vous dis peace.